Salut tout le monde, c'est Pasteur Neptune pour la Madame Denise Paul qui a présenté une série Dis la vérité. Sur Channel ça, nous l'ouvrons, nous disons la vérité, l'autre monde pas dire. Nous invitons vous à abonner, remettre, partager vidéo ça tout côté capable et cliquer cloche là pour qu'on ait une poster une grosse vidéo. Donc jeudi n'a regardé 5e play l'amour bête égyptien yo. Hello everyone, Pastor Neptune Paul and his wife Denise Paul presenting you the series Tell the Truth. On this channel, as you already know, we open in eyes, we tell the truth, others will not tell. We invite you to subscribe, like, share this video wherever you can, and click the bell to be notified when we post a new video. Today we are looking at the 5th plague of Egypt, death of the Egyptian animals. 5e plaie a été dirigé contre tout animal domestique en Égypte. Dans Exode 9 verset 1 à 4, mais ça la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle à l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. The 5th plague was directed against all Egyptian domestic animals. In Exodus 9 verse 1 to 4, the Lord said to Moses, go to Pharaoh and tell him, so says the Lord, the God of the Hebrews, let my people go, so that they may worship me. If you refuse to let them go, and if you hold them back, behold, the hand of the Lord will be on the flocks that are in the field, on the horses, on the donkeys, on the camels, on the oxen, and on the sheep. They will be a very large mortality. The Lord will distinguish between the flocks of Israel and the flocks of the Egyptians, and nothing will perish from all that belongs to the children of Israel. 5e plaie ça, c'est un coup dur, c'est un énorme désastre économique pour les Égyptiens. Il y a répercussions directes sur manger, transportation, capacité militaire, agriculture et sur tout bien économique qui te gagne une connexion étroite avec l'animal. The 5th plague is a hard blow. It is a huge economic disaster for the Egyptians. It has repercussions on food, transportation, military capacity, agriculture, and sources of all economic goods that had a close connection with animals. Toujours songer que 10 plaies c'est un choc des titans pour prouver qui est vrai Dieu. Pas de doute que pour chaque plaie bon Dieu voyez, Égyptiens ont consulté Dieu et ont prié désespérément pour demander idole pour mettre fin à fléau. Mais comme nous constatons pour chaque plaie ça faux Dieu égyptien était absent, impuissant et il a fait silence devant le seul vrai Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. Always remember that the 10 plagues are a clash of the titans to prove who is the true God. There is no doubt that for every plague sent by God, the Egyptians consulted the gods and prayed desperately to ask their idols to end the plagues. But as we have seen for each of these plagues, the Egyptian false gods were absent, powerless, and they were silent before the only true God of Israel, the Almighty. Égyptiens n'ont pas seulement apprécié l'animal, mais ont été considérés comme sacrés. Dans ce sens ça, Égyptiens ont adoré plusieurs bêtes, comme nous t'ai vu dans la vidéo passée. Et parmi bêtes ça, Égyptiens ont gagné une révérence spéciale pour taureau bœuf. Avec 5e plaie ça, bon Dieu va frapper directement la déesse vache Hathor, qui était considérée comme maman Pharaon, et plus particulièrement le dieu de la création Ta, qui était représenté comme un taureau vivant que aurait les taureau Apis. Taureau Apis là était très sacré, et l'heure mourit, Égyptiens ont crié et porté deuil comme si c'était un roi Pharaon qui était mort. Ils étaient embaumés
momifié et placé Toa-Apis là dans yon tombeau comme yon pharaon. Égyptiens ont adoré tout, Atum et Ré, les dieux créateurs du soleil d'après eux-mêmes, qui étaient représentés par un taureau noir, Merwer ou bien Nemwer. The Egyptians not only appreciated animals, but they also considered them sacred. In this sense, the Egyptians used to worship several animals, as we saw in the previous video, and among these beasts, the Egyptians had a special reverence for bulls. With the fifth plague, God will directly hit the cow goddess, Hathor, who was considered the mother of the pharaohs, and more particularly the god of creation, Ptah, who was represented as a living bull called the Apis bull. The Apis bull was very sacred, and when it died, the Egyptians cried and mourned as if it were a pharaoh who had died. They used to embalm, mummify, and place the Apis bull in a tomb like a pharaoh. The Egyptians also worshipped Atum and Re, the creator gods of the sun, who were represented by a black bull, Merwer or Nemwer. Égyptiens étaient tellement vénérés bêtes, ils étaient considérés façon israélite à gérer animal comme une abomination répugnante et blasphématoire. Ou changez dans Genèse 46 verset 34 et ou capable lire ce verset ou même apprendre à partir de verset 34. Elle dit: quelle est votre occupation? Et vous répondrez: tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Au capable de verset pour contexte là. Donc, ce qui me plaît ça, c'est un coup dur pour Égyptiens. Pour Égyptiens, yo, à toute idole yo t'a servi yo, qui pas t'empêcher bête yo mourir en masse. Et même taureau symbolique yo pas t'épargner. Et Exode chapitre 9 verset 6 et 7 indique que Toa-Apis à toute bête égyptien yo pas survivre yo. Tandis que te gen zéro mort parmi bêtes israélites yo. The Egyptians reverenced animals so much. They considered the way the Israelites treat animals as a repugnant and blasphemous abomination. According to Genesis 46:34, you can read the previous verses so you can get the context of this. That shall say, your servant's occupation has been with livestock from our youth, even till now, both we and also our fathers. In this way, you will live in the land of Goshen, because all the shepherds are an abomination to the Egyptians. So the fifth plague is a hard blow for the Egyptians and all the idols they used, which could not prevent animals from dying in mass, and even the symbolic bulls were not spared. In Exodus 9:6 and 7 indicates that the Apis bull and all the Egyptian animals did not survive the plague, while there was zero death among the Israelites. Malgré claire évidence, vin jeune pharaon qui te voué messager sur les lieux pour vérifier est-ce que réellement bête Israël yo te épargné. Li pas décidé abandonner, li pas décidé plier en bas la toute puissance du grand Dieu créateur de toutes choses. Qui donc Égypte a obligé faire face à une sixième calamité, à une sixième plaie. N'a tourné vin analyser dans l'autre épisode. Despite the clear evidence, he came to Pharaoh, who sent a message to the place to check, to see if the Israelite cattle were really spared. He did not decide to abandon. He did not decide to bow down under the power of the great God, creator of all things. So Egypt will be forced to face a sixth calamity and sixth plague. We will come back to analyze in another episode for you. Donc merci un peu parce que vous avez regardé la vidéo. Donc on a toujours invité à abonner, commenter, partager, cliquer cloche là pour recevoir nouveaux vidéos les poster. Thank you for watching this video. We invite you to subscribe, comment, share, click the bell so you can receive new videos when we post them.
S'il vous plaît, prenez l'opportunité ça pour rencontrer Jésus-Christ si vous pouvez faire ça. Please take this opportunity to meet Jesus Christ if you haven't already. Juste répétez après nous. Just repeat after us. Seigneur Jésus, Lord Jesus, moi reconnaître moi suis un I pécheur. recognize that I'm a Moi sinner. crois que tu es mort pour I moi. believe you have died for Moi me. remettre la vie. I give you my T'as life. pris dans le cœur Please come into my heart et sauve. and save me. Amen. On Amen. déclare bénédiction bon Dieu sur la We vie. declare God's blessing upon your life.